Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Donc avant de démarrer la vidéo sur Marwan Bereni et l'analyse qu'en font TPMP, je vous avertis que je suis malade encore un petit peu. Alors je vais beaucoup mieux qu'il y a quelques jours, mais là comme toujours, hein, moi j'ai les sinus, tout ça qui s'infecte, les yeux, le nez qui coule, etc. Donc je vais quand même être présent avec vous, hein, tant pis. Hein. Et voilà, mais je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, liker, partager et commenter. Merci à ceux qui regardent toutes mes vidéos, à ceux qui sont abonnés et qui ont cliqué sur les toutes pour avoir toutes les notifications et qui commentent dès qu'ils peuvent la chaîne et ceux qui mettent des likes. Bon bref, voilà. Alors, je vais pas tarder, hein, on va attaquer tout de suite. C'est concernant Marwan Bereni qui est un acteur de Plus belle la vie qui, il est connu pour être quelqu'un de très mauvais. Alors très mauvais acteur, ça tout le monde le sait, ça, de toute façon il est dans Plus belle la vie. Donc, mais je parle dans la vie de tous les jours. Et il aurait pris des Paris-Brest, des choses comme ça, etc. Et en sortant de boîte de nuit, il va foncer sur une femme. Et donc forcément c'est la catastrophe. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un délit de fuite. Il va faire un délit de fuite, il va partir. Parce qu'il ne veut pas répondre de la justice. Et donc voilà, après on n'aura plus de nouvelles de lui. Dieu merci, la femme étant, certains auraient dit en bonne santé, mais c'est faux, elle a survécu. Bon, elle aura des séquelles à vie, mais au moins elle a envie, hein, c'est déjà ça. Ce qui veut dire que au niveau de ce que prendrait Marwan, le pauvre, hein, s'il se rendait maintenant, il prendrait à peu près Marwan, hein, pour vous dire, hein, moi je connais très bien la justice française, hein, parce que j'ai regardé un peu tout ça. Palmade, il faut comprendre que Palmade a déjà été condamné, c'est juste que les gens ne le sont pas au courant. Voilà. Vous savez, je vais me mettre en petit, même quand je parle. Même quand je parle, je vais me laisser en petit, parce que sinon c'est trop horrible pour vous. Donc je disais que Pierre Palmade, il a déjà été jugé, je sais pas si vous êtes au courant, je ferai peut-être une vidéo. Le juge l'a condamné à écrire 30 fois « Je ne prendrai plus de Paris-Brest, je ne prendrai plus de Paris-Brest et je ne conduirai plus sous l'emprise des Paris-Brest. » 30 fois. Et voilà. Donc là, je pense que Marwan Bereni, il aurait dû recopier 5 fois une phrase. Voilà, pareil, c'est tout. Rien de grave, je sais pas pourquoi il a fui le mec. Bon, alors, écoutons. Hein. Voilà, Marwan Bereni d'ailleurs, qui est introuvable. Gilles, est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits avant? Et on accueille Nathalie, donc Marc Epernou, qui est avec nous. Merci Nathalie, qui était avec lui donc 10 jours avant le drame. Oui, il est introuvable depuis le 3 août. À la sortie d'une discothèque de Mâcon, vers 23 h, il y a une femme de 37 ans qui est heurtée violemment par un 4x4 qui prend la fuite. Cette femme, elle est grièvement blessée, hein, fracture des côtes, pneumothorax, les poumons sont touchés, elle aura 28 jours d'ITT. Et puis le 4x4 va être retrouvé quelques moments plus tard à une trentaine de kilomètres. Dans ce 4x4, qui porte les traces d'un impact, on retrouve des papiers de l'acteur Marwan Bereni. Voilà. Depuis ce moment-là, il se volatilise littéralement. C'est un mystère qui s'épaissit encore aujourd'hui. Il a disparu totalement. Le lendemain, Cyril, sa carte bleue est active. Et son téléphone est encore actif le 4 août, vers midi 13 h. Ensuite, plus rien, plus aucune trace. Certains de ses proches disent qu'il n'a jamais eu de 4x4 de la marque Mercedes et ce serait un véhicule loué depuis 8 mois. Alors juste, Fabienne, est-ce que vous connaissiez sa voiture ou pas? Pas du tout. Pas du tout, donc ouais, vous saviez pas si... À Marseille, il était à pied avec les chauffeurs. Ouais, puisque vous tourniez exactement à Marseille, donc elles ne connaissent pas, oui. Dans ce véhicule, il y a des papiers à son nom. C'est tout ce qu'on sait par rapport au véhicule. Donc il y a l'hypothèse de la cavale. Il aurait été dans la voiture, conducteur ou passager. Il aurait vu cet accident, il aurait pris peur, il serait parti. Mais Cyril, ce qui est très mystérieux, c'est que si c'était une cavale, il faut la financer. Sa carte bleue n'a été active qu'une fois. Où serait-il? Les enquêteurs ont entendu tous ses proches. Donc l'hypothèse de la cavale, elle a de plus en plus de plomb dans l'aile. Le 4 août, sa carte bancaire est utilisée pour la dernière fois dans une boulangerie. Oui. Absolument. Donc là, c'est lui, il est actif. Ils sont en train d'étudier toutes les caméras de vidéosurveillance, mais après, il n'y a plus de traces. L'autre hypothèse tragique, c'est que, se sentant coupable de quelque chose, étant
un jeune homme parfois fragile, il aurait pu mettre fin à ses jours. Ça, c'est une hypothèse qui est prise au sérieux. Mais Cyril, aujourd'hui, avec l'ouverture d'une information par le parquet de Mâcon pour disparition inquiétante, on va dire que l'hypothèse criminelle reprend une certaine vigueur. C'est-à-dire que les enquêteurs veulent quand même savoir s'il était même dans la voiture, est-ce qu'il n'était pas avec des gens d'un mauvais milieu ou qui auraient pu faire même un carjacking, c'est-à-dire s'emparer de la voiture et ensuite peut-être le garder séquestré. C'est franchement... c'est marrant parce que j'analyse tes PMP, ils sont pas si nuancés. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont là, j'avais pas pensé cette affaire-là. J'avais vraiment pas pensé, attendez. Je vous ai dit que c'était une émission ici, ma chaîne c'était familial, même malade on parle. J'avais pas pensé concernant Palmade, concernant cet individu-là. En fait, c'était un migrant, tu vois, et il serait venu, voilà la cité, le Coran. Il serait venu avec un Coran et une djellaba et une abaya, il dirait, tu vas porter cette abaya, mon frère. Non, désolé, je suis un Français pour la liberté, et vraiment Macron, non, allez, il a dit, allez, pousse-toi, je te fais un carjacking, comme le dit nos textes religieux, et il rentre à l'intérieur, et c'est lui le responsable de Palmade, et de cette femme-là. Et donc, et ensuite, ils sont partis prendre un croissant, forcément un croissant sans alcool, tu vois, très important, donc pas pris de bière, dans la boulangerie. C'est la preuve. C'est quoi ces théories? Le mec, il était là, il était au volant, il a rentré sur la meuf, c'est tout, faut le trouver. Après qu'il ait décidé d'en finir de lui-même, ou pas, ça ne nous concerne pas, on s'en fout. On va pas commencer à chialer. Puis s'il a décidé de s'en finir lui-même, ben voilà, c'est bon, faut le retrouver, c'est fini, allez, bye bye. Tu vois, mais par contre, ses parents, il va falloir qu'ils payent. Les parents, là. Les parents, ou s'il a un frère, sœur, une famille, il faut qu'ils payent. Hein. Parce que c'est pas... On en a marre de payer, nous, pour les victimes. Donc, il va falloir qu'ils payent, peu importe. Il doit bien avoir une richesse, il doit avoir un compte en banque. Il est où son compte en banque? Bloquez-moi ce compte en banque. Tu vois, normalement, vous bloquez le compte en banque, déjà, vous le donnez à la victime. Au lieu de nous raconter toutes ces bêtises, ces choses comme ça. Incroyable. Je rappelle que dans une précédente vidéo, vous voyez à quel point ils peuvent être sévères concernant des affaires toutes simples, bidons, et avec d'autres, ils sont très nuancés, parce qu'ils font partie du même milieu, c'est tout. Parce que c'est vrai qu'on parle d'une disparition, on ne sait pas si... voilà, dans quel état psychologique il était à ce moment-là? On disait que c'était quelqu'un de fragile. Est-ce que c'était... Avec nous, pas du tout. C'était quelqu'un de charmant, adorable. Alors, je vais pas revenir sur les témoignages, mais tout l'entourage de Marouane Béréni, certaines de ses ex, les gens en boîte, les gens qui gravitent autour de lui, disent que c'est pas du tout quelqu'un de fragile, et bien au contraire. C'est quelqu'un d'assez assez dur, quelqu'un qui va au contact, et sous l'effet du Paris-Brest, c'est quelqu'un qui est assez dur envers les autres. Hein. Il est vilipende, physiquement, comme moralement, comme mentalement, il vilipende tout le monde. Hein. Donc dire que c'est une victime, faut arrêter. Oh, ne le transformez pas en agneau, s'il vous plaît. Prévenant, souriant, c'est lui qui nous redonnait le moral parce qu'aux Philippines, malheureusement, on a eu des pluies battantes. Et là, quand il est arrivé avec un Paris-Brest, on était là, il nous a redonné le sourire, tu vois. On était en Thaïlande, tu vois. On était en Thaïlande et on était là, hein, franchement... Il pleuvait, on pouvait pas sortir, et là, il arrive avec un Paris-Brest. Je vous laisse pas raconter la soirée qu'on s'est tapée. Super chouette. Ah ouais, magnifique. Et on pouvait pas faire trop de plongée, et il nous remontait toujours le moral. Quand on était à table, il se levait, quelqu'un veut quelque chose, très, très serviable. Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris... Alors, j'aurais pu dire un truc un peu plus vulgaire, tu vois, mais bon. Je ne veux pas le dire. Et qui est impressionnant, quand on a atterri à Manille, on devait reprendre après un autre avion et on avait un souci pour le décollage d'avion. Donc on est sorti de l'aéroport, je l'ai accompagné parce qu'il allait fumer une cigarette.
Et on parlait, et puis d'un coup, il me parle de Palmade. Pierre Palmade, alors on rappelle. Pierre Palmade. C'était l'affaire Palmade qui était là, qui avait eu lieu quand là? C'était juste pendant cette période-là, c'était... Quelques mois avant, c'était en juillet. Moi, je l'ai vu en juillet. Ouais, donc c'était en juin, c'était un mois avant. Ouais. Et il me parle de Palmade et il me dit c'est quand même dingue ce qui est arrivé et tout. Il a foutu en l'air sa carrière et tout. Je fais bah oui, mais c'est des choses qui arrivent. Là, je vous assure, regardez, moi, là, je suis malade, je suis blessé. La bête est agonisante, vous voyez. TPMY, il est agonisant, tu vois. Malgré tout... Ah, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Très important, vous avez entendu? Non? Bah, c'est important, je suis là pour ça, pour vous montrer les petits détails. Vous, quand vous avez parlé de l'affaire Palmade, c'est quoi qui vous a choqué? C'est la perte, surtout la perte de l'enfant. Malgré que les autres, ils auront une vie horrible, blessée, c'est surtout la perte d'un enfant. L'enfant, un bébé, on ne touche pas aux enfants. Les enfants, il n'y a pas de plus sacré. Et encore pire, un nourrisson. Le bébé, il a vécu 30 minutes. Il a 30 minutes de vie, 30 minutes de souffrance. Plus les blessés, etc. Nous, c'est ça qui nous choque. C'est de ça qu'on parle. Lui, regardez les médias, Hanouna, cette Nathalie Marquet, etc. Ce qu'ils pensent de l'affaire Palmade. Écoutez bien, c'est quoi qui les choque dans l'affaire Palmade. Il me dit, c'est quand même dingue ce qui est arrivé et tout. Il a foutu en l'air sa carrière et tout. Je sais, bah... Il a foutu sa carrière en l'air. Il a foutu, ça veut dire qu'il s'en bat les couilles total des êtres humains. Moi, demain, je suis multimillionnaire, il m'arrive un truc comme ça, ça ne serait que... Enfin, j'aimerais faire en sorte de tellement aider la victime. Jamais elle pourra retrouver quoi que ce soit, mais au moins, c'est un pansement. Au moins, je lui donne un pansement. Je ne dirais pas, moi, oh, ma richesse, c'est rien du tout. C'est rien du tout quand tu as perdu un enfant. 50 000 milliards ne vaut pas la vie d'un enfant. Je suis désolé. Bah oui, mais c'est des choses qui arrivent et malheureusement, quand on est drogué, quand on se drogue, tout ça, c'est compliqué et tout. Et là, il me dit, bah, moi, je ne supporterais pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu supporterais pas? Il me dit, ben, moi, si je renverserais quelqu'un, c'est clair que je ne pourrais pas vivre après et je me foutrais en l'air. C'est incroyable ce que vous dites. Et je lui dis, mais comment tu peux dire ça? J'ai dit, tu sais, après, ça dépend des circonstances. Ça dépend si tu as été alcoolique, si tu avais pris de la drogue avant. Et je pense pas que c'est ton cas, parce que moi, j'ai jamais vu se droguer. Ouais, tu vois. Petit peu blanc quand même, je l'ai vu là. Vous voyez, hein, ils connaissent. Hein. Vous avez entendu, ça dépend des circonstances. Parce que si tu as pris tel produit, bah, tu seras innocenté parce que c'est le produit qui sera le coupable. Ça sera le Paris-Brest, ça ne sera pas la personne en question. Vous voyez qu'ils connaissent bien le système, ces bougres. Mais bon. Et près de moi, ni picoler. Et il me dit, ah non, mais ça, je ne supporterais pas. Et je dis, mais tu penses à ta famille? Il me fait, oui, mais tu te rends compte, si je tue quelqu'un? Je fais, oui, non, je te comprends, bien sûr, c'est un drame, ça serait une catastrophe. Il me dit, non, je me foutrais en l'air. Ouais, donc, il parlait de l'affaire, il vous a dit en plus, c'est incroyable. Si je renverse quelqu'un, il vous a bien dit, si je renverse quelqu'un. Oui. Ouais, ben, c'est incroyable, donc derrière, je me fous en l'air. C'est des éléments incroyables. Ils vont intéresser les enquêteurs à coup sûr. Bah écoutez, si effectivement il s'est avéré que ce fait-là, c'est-à-dire que Marouane Béréni s'est réellement truqué, disons que ma réaction, bah ça sera ça, quoi. Alors, je pense parce que j'ai quand même été assez dur avec Marouane Béréni, comme avec Palmade, bah, je pense que ce que je ferais, c'est de vous proposer une partie de Mario Kart sur Twitch, et je fais une petite dédicace à celui qui me bat sur Mario Kart. Voilà, super. Pierre Palmade, tu devrais prendre un contact avec la famille de Marouane Béréni. Écoute, tu vois. C'est ça, c'est surtout voilà Et ce que je sais aussi, c'est que il nous a quittés avant pour aller rejoindre une de ses meilleures amies à Manille.
Et je dis, ah bon, mais tu vas pas faire des petites vacances avec ta copine? Et il me dit, non, non, parce qu'elle travaille trop et je suis trop content. J'ai ma meilleure amie qui vient me rejoindre à Manille. Et après, on va faire un trip là-bas. Et je dis, bon, bah super. Et j'ai su après, par une de mes copines qui était avec moi, que il s'est disputé avec elle très fort. Et il l'a planté là-bas et il a pris l'avion et il est rentré en France. Oh là là, le pauvre. Ouais, le pauvre, ouais, franchement, regardez, il est riche. Il gagne bien sa vie. Etc. Et ben en fait, le pauvre, en fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'il avait dit qu'il ne supporterait pas, c'est quelqu'un de fragile, et aussi il s'était disputé avec sa copine. Ah d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait de Yüksel? Yüksel, c'est pas une victime? Vous savez, Yüksel, celui qui a tous les autres son corps cassé par palmade. Qu'est-ce qu'on fait là du petit, le petit de 6 ans là qui a le mâchoire pété, il est obligé de manger jusqu'à la fin de sa vie un tuyau comme ça pour manger. Ouais non, rien ça. Oh, on te parle de Marwan Bereni quand même. Monsieur le juge, oui, j'aimerais juste discuter. C'est parce que je me suis disputé avec ma copine avant. Ah, bah, circonstance. Bah oui, bah, ouais, attends, circonstance atténuante, bien évidemment. Tu me réciteras juste 3 fois Ave Maria et c'est bon. Et tu passes. C'est rien. Des fois, on connaît même pas son propre mari ou sa propre femme. On sait jamais. On n'est pas à l'intérieur des gens, on n'est pas avec leurs blessures, on n'est pas avec leur passé. Pour savoir, même nous, on ne se connaît pas vraiment. Devant une situation difficile, dramatique, personne ne sait vraiment comment il va réagir. Excusez-moi, mais tous ces gens-là... J'ai envie de dire non, mais j'en sais rien. Ils sont acteurs. C'est pas méchant, mais moi, je suis malade, je m'exprime mieux qu'eux. Il faut savoir que c'est censé être des acteurs, ils ne doivent pas dire « eux ». Vous allez me dire, oui, mais toi, tu le fais. Bah, moi, je suis pas un acteur. Je suis pas un homme politicien acteur. Il faut savoir qu'il y a des cours pour éviter de dire les « eux ». C'est tout. C'est très important de ne pas dire les « eux ». Vous remarquerez que les bons hommes politiques ne disent pas ces termes-là. Voilà. Je peux faire un effort pour ne pas dire ces termes. D'aucuns diront que tu utilises des techniques pour ne pas dire ça. C'est très important et ça change tout le discours. C'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus audible. Moi, je m'en fous, hein. Vous le savez très bien, c'est en freestyle. Les enquêteurs, ça. Est-ce qu'il a réfléchi? Est-ce qu'il a pris conscience? Voilà, le mystère s'est encore épaissi aujourd'hui avec cette enquête pour disparition inquiétante. Fabienne, on ne sait pas, voilà, on espère qu'on va le retrouver. On espère, bien sûr. Et qu'il est vivant. Bien sûr. Je ne sais pas, vous qui l'avez connu, qu'est-ce que vous lui diriez ce soir pour l'inciter, peut-être, s'il est encore vivant, à revenir et à redonner le signe de vie? Ben, il faut qu'il revienne déjà pour ses parents qui ont déjà perdu un fils. Donc, et pour tous ses amis. Malheureusement, c'est un accident fâcheux, mais heureusement, elle n'est pas décédée. Et la jeune fille, elle lui a laissé des messages. Mais elle avait témoigné. Voilà. Oui, bien sûr, elle avait témoigné. Elle voulait la vérité, elle voulait comprendre, savoir ce qui s'est passé. Voilà. Exactement. Oui, elle voulait juste comprendre ce qui s'était passé. Bien sûr. C'est beau de sa part. Fabienne, je te sens... Après, lui dire qu'il n'y a rien de plus important que la vie. Alors moi, je te dis juste un truc. Moi, ce que je veux, c'est de voir un Igor 2,20 m en habit de shérif dire « Où que tu te casses, on va te trouver ». Voilà, c'est tout ce que je veux entendre. Il n'y a pas... Là, il est en train de le transformer en victime. Je voulais dire que où que tu sois, on t'aime. On t'aimera toujours. Et que non, mec, tu vas répondre de la justice. Ah, mais peut-être si tu dis ça, peut-être qu'il m'embalèque. Trouvez-le. Tu sais, moi, je veux One Piece. Je veux une photo de lui, rechercher, je sais pas combien de berries. Allez, faut le retrouver, le mec, point barre, c'est tout. S'il est parti vivre, parce que je crois qu'il a des origines tunisiennes, pas. En Tunisie, si vous avez des informations, balancez, on vous donne une petite prime. C'est tout. Et même s'il en finit, je suis désolé, c'est pas lui la victime. Je le dirai toujours, ce n'est pas la victime. Votre pitié, vous devez la donner à cette femme française
plus comment elle s'appelle, la Mélanie ou je sais plus qui allait tranquillement, et aussi ils oublient une autre victime, le chien, tu vois, qui se promenait 37 ans normalement, et il faut savoir que il a percuté, c'est pas fini, c'est pas il a percuté, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, elle s'est envolée et il a continué, tu vois, et puis il a fait... Et il a tracé. Donc non, et après, s'il a pris le temps d'aller prendre un croissant dans une boulangerie, je suis désolé de dire ça, pas de pitié, c'est bon, c'est comme ça, faut pas, la justice, elle doit être implacable, la police doit être implacable. Enfin bon. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire, si vous trouvez que c'est quelque chose de cohérent, si effectivement Marwan est la victime, si on va utiliser le même narratif avec Pierre Pas Malade, c'est-à-dire que ça serait un musulman avec un abaya, avec un Coran à la main, qui aurait pris finalement le volant, mais il n'a pas osé le dire. Alors, c'est sacré TPMP, hein. Sacré TPMP. Bon alors je vais m'arrêter là, je suis désolé, je peux pas faire trop de vidéos, je suis vraiment, j'ai les muqueuses irritées, hein. J'ai souvent des sinusites chroniques. Donc dès que je tombe malade, ça s'active. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui laissent des commentaires et des pouces. Ça permet un meilleur référencement. Et à la prochaine sur TPMY, c'était Samir. Incroyable ça. C'est dommage que je peux pas tout dire sur YouTube. J'aurais fait la lambada incroyable.